pourquoi la revanche de l'histoire? Parce que cet État islamique, et ce n'est pas tout le fond du livre, mais l'idée c'était de partir de cette offensive, encore une fois, pour essayer de faire sens d'une période plus longue. Cet État islamique, c'est le fruit d'une revanche à plusieurs égards. D'abord la revanche des sunnites irakiens, qui sont au cœur de cet ouvrage, qui ont été mis en marge du processus politique en 2003, qu'on a souvent assimilé au régime de Saddam Hussein. Donc l'idée c'était de montrer en quoi cette problématique sunnite, elle éclaire au premier plan l'état de violence dans lequel se trouve l'Irak et cette offensive djihadiste. Ensuite aussi, la revanche de l'histoire, c'est évidemment la revanche d'une histoire coloniale, post-coloniale, qui a été marquée par de nombreux troubles, et une revanche aussi sur le régime bassiste. Saddam Hussein est très présent dans le livre, et j'essaie justement de mettre en valeur ce passé bassiste en essayant de montrer en quoi il éclaire aussi beaucoup des dynamiques de la violence aujourd'hui en Irak, l'échec plus ou moins grand du processus de transition qui a été enclenché sous égide américaine en 2003, et la revanche de l'histoire est enfin évidemment la revanche contre ces États-Unis qui ont envahi l'Irak en 2003 avec un projet politique qui de fait a été rejeté par une partie un peu plus importante de la population. L'État islamique, c'est vraiment l'expression monstrueuse de cette histoire violente, pleine de ruptures, que j'explicite dans le livre également, et qui rejaillit en fait dans l'après 2003 et aujourd'hui en 2014 avec cette explosion de violence que certains qualifient de barbarie à juste titre, mais qui mérite d'être explicitée de manière historique. L'idée de l'ouvrage, c'est aussi de dépasser précisément la lecture confessionnelle qui a été généralisée autour de l'Irak, pour essayer de montrer en quoi cette communauté sunnite, qui a été donc mise en marge de la transition, qui a un ressentiment très important à l'égard des Américains et à l'égard du gouvernement irakien, est elle-même très divisée. Et je mets en avant ces divisions en fait entre sunnites, en montrant par exemple quelle a été la mobilisation des tribus sunnites dans certaines provinces contre les djihadistes. Le réengagement de la France, il a été évidemment très remarqué. Pourquoi? Parce que la France avait choisi, pour des raisons légitimes à l'époque, de rester en retrait de la guerre d'Irak, de ne pas prendre part à ce qu'elle considérait comme une intervention finalement très idéologique et fondée sur des mensonges. Quand on voit les conséquences finalement que ce retrait a eu quant à la relation franco-américaine, quant à la position finalement stratégique de la France dans cette région, qui est une région historique pour la France, eh bien je crois que ce réengagement en tout cas est très important, marque une rupture en tout cas dans ce qui a été notre diplomatie à l'égard de l'Irak. Donc je crois que la France en tout cas au niveau européen a eu l'avantage et le courage du reste de reconnaître que l'Europe et la France évidemment derrière ne pouvaient pas continuer à ignorer cette région qui est en plein bouleversement, dont on ne sait pas finalement ce qu'elle deviendra, parce que je parlais de désagrégation des sociétés, de fin de l'autoritarisme, de crise de l'autoritarisme du reste. On voit très bien aujourd'hui qu'on va au-delà même de cela, avec une recomposition des États qui est historique, et qui ne peut pas laisser les Européens et les Français indifférents, tant elle a des conséquences importantes pour l'Europe elle-même et pour l'Occident.